Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la Bundesliga. C'est la première vidéo pronostic Bundesliga de cette nouvelle saison. Nouvelle saison dit le nouveau maillot du Bayern. Bien sûr, voilà, on représente à fond toujours encore le même club allemand. Tout simplement, je suis très heureux de vous revoir. Salut! Salut, c'est bien encore moi, je suis encore présent, ne vous inquiétez pas, je fais encore de la Bundesliga, c'est encore mon championnat favori. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner 10 pronostics. Voilà, vous connaissez, c'est la routine. En tout cas, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais traiter les matchs du 2, 3 et 4 septembre 2022. Let's go. Avant de commencer, alors aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est très rare. J'ai trouvé une petite opportunité ce soir pour tourner cette vidéo. Regardez, alors je vous le dis tout le temps, suivez-moi sur Telegram, Instagram. J'ai même créé un compte TikTok là il n'y a pas longtemps. Donc tous les liens sont dans la description, c'est 100% gratuit. Regardez, c'était aujourd'hui, il y avait 10 matchs de Ligue 1. Ce que j'ai fait sur la Bundesliga, ce que de toute façon je vais vous montrer dans cette vidéo, et ben je l'ai fait en Ligue 1 aujourd'hui. Donc j'ai donné 10 pronostics sur les 10 matchs, on en a validé 8 pronostics validés. Regardez, je vous mets un petit récap juste à côté de moi, tout simplement pour vous dire que si vous voulez accéder à ces pronostics-là, c'est simple. Rejoignez-moi sur Telegram, Instagram, c'est 100% gratuit, c'est dans la description. Pourquoi je ne fais pas ça sur YouTube? Parce que tout simplement, faire une vidéo YouTube, ça prend énormément de temps. Ça me prend environ 4-5 heures. Alors que tout simplement, faire ce genre de post sur TikTok, Instagram, Telegram, ça me prend même pas 10 minutes. Donc forcément, j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos YouTube. Donc j'envoie mes pronostics sur mes réseaux sociaux. C'est pour cette raison que tu dois me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Bien sûr, je sais pas ce que tu attends, c'est gratuit. Et vu que j'ai déjà le micro en main, et oui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bah regardez-moi ce beau maillot, je me lève un peu, voilà. Regardez ce beau maillot, je suis obligé de vous présenter le nouveau maillot du Bayern quand même. Il est fabuleux, regarde. J'arrête de parler, juste regardez-le. Bon, j'ai pris un peu de bite, c'est vrai, mais je peux tout expliquer. Alors bon, je ne suis pas top modèle, donc peut-être que ce défilé était vraiment moche. J'ai pas de place, j'ai le mur derrière moi, donc forcément c'était un peu compliqué. J'espère que vous avez pu voir la beauté du maillot. Alors c'est bon. Bref, let's go, c'est parti. Comme d'habitude, je prends les pronostics sous mes yeux. Let's go. On va commencer par le match de vendredi soir. La rencontre entre Dortmund et Hoffenheim. Alors franchement, il faut le dire que Dortmund fait une bonne entame de saison. Voilà, c'est correct. C'est comme le Bayern, correct. Voilà, il faut pas se cacher, c'est bon. J'aime bien Dortmund, franchement. Ils s'en sortent bien malgré que Haaland soit parti. Dans l'effectif global, je trouve ça joue bien. Il y a encore Adeyemi qui doit un peu faire ses preuves, mais ça va venir avec le temps. Il est jeune, il ne faut pas lui mettre la pression. La nouvelle recrue, Anthony Modeste, je pense qu'il fera le travail aussi en tant que neuf. Donc c'est plutôt une équipe que je vois marquer. Et puis Hoffenheim, on a pu le voir à plusieurs reprises que c'est une équipe qui est un peu désordonnée. Ce que je veux dire par là, c'est il y a beaucoup de buts encaissés, beaucoup de buts marqués. On a pu le voir, il me semble, contre Bochum, si mes souvenirs sont bons. Souvent, c'était Bochum marque le premier, Hoffenheim deuxième, Bochum troisième, quatrième, bam. Le match finit en 3-2. Et c'est un peu des matchs un peu farfelus où tu te dis comment c'est possible, comment est-ce qu'on peut en arriver là alors que Hoffenheim était quand même bien en place. Et donc tout simplement, ça se voit que Hoffenheim, des fois, ils sont encore un peu brouillons. Et donc je vois bien justement cette équipe de Hoffenheim se prendre un but minimum par Dortmund. Voilà, pour moi, c'est clairement logique. Et après, quand même, Hoffenheim, son atout, ça reste toujours encore l'attaque. Ils ont énormément de titulaires offensifs et aussi sur le banc, il y a beaucoup d'offensifs, beaucoup de joueurs, beaucoup de puissance pour marquer des buts. Je pense notamment à Dabur qui, voilà, souvent est remplaçant et rentre les 20 dernières minutes. Donc je me dis que voilà, il y a vraiment la puissance qui est là pour marquer des buts. Donc j'ai assez parlé, les deux équipes marquent sera mon pronostic sur ce match. Comme d'hab, je vous mets un petit récap à côté de moi, je me décale comme ça on voit bien le récap. Et donc la cote est à 1,50. Ensuite, nous allons passer au match de samedi. La première rencontre va opposer le Bayer Leverkusen à Freiburg. Alors là,
À nouveau, je vois bien l'équipe à l'extérieur faire quelque chose. Voilà, Leverkusen, c'est comme la saison dernière. C'est des yo-yo. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment cette équipe de Leverkusen peut faire des performances comme ça. Je sais pas. Leverkusen, ça peut gagner 3-0 contre Gladbach et ensuite ça va se prendre 3-0 par Schalke. Enfin, il y a un problème. Enfin, cette équipe, elle tourne pas rond. Je sais pas. Il y a vraiment des gros problèmes. Je le disais déjà la saison dernière parce que Leverkusen, ça pourrait jouer beaucoup plus haut, beaucoup mieux, beaucoup. Enfin, il y a trop de problèmes dans cette équipe. Il y a un problème de gestion totale. Il y a des joueurs qui sont très bons. Je pense notamment à Moussa Diaby. Voilà, il est très correct, très bon. Mais l'équipe, elle a un problème. Elle a un problème défensif. Elle a un problème de régularité, un problème d'efficacité devant le but. Quand je vois que contre Augsbourg, l'équipe domine 18 tirs cadrés, 25 tirs, il y a des tirs de partout. Super, voilà, grosse domination à domicile. Résultat final, Augsbourg, 2 tirs, 2 buts. L'équipe d'Augsbourg gagne 2-1 à Leverkusen. Alors que Augsbourg, cette saison, ils sont nuls à chier. Enfin, il faut le dire comme c'est, quoi. Et donc, c'est des choses qui sont inimaginables pour Leverkusen. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et donc, tout simplement, pour moi, Freiburg est bien mieux en place. Freiburg, c'est une équipe qui est qualitative. C'est comme l'Union Berlin. Ils sont, certes, ce pas les meilleurs, mais ils font leur travail. Ils font un jeu de qualité. Et c'est pour cette raison que je pars sur un trio d'attaque que j'adore à Freiburg. Ça va être le 9, Gregoritsch, l'ailier droit, Griffo, l'ailier gauche, Dohan, buteur. Donc un des trois, attention, un des trois buteurs, j'ai été choqué de la cote. Et sur Betclic allié, hein, j'ai regardé 1,75. 1,75, presque une cote à 2 pour que un des trois marque. Alors franchement, sachant que Griffo tire les pénaltys, sachant qu'il y a assez de puissance pour qu'un des trois marque. Pour moi, il y aura les trous en défense pour que Freiburg marque minimum un but. Donc voilà, ce sera mon pronostic. Bon, je parle beaucoup, mais j'explique bien mes choix. Donc ça va être cette cote-là à 1,75 pour ce match. Ensuite, Bochum contre Bremen. Alors Bremen, franchement, c'est aussi un peu l'équipe imprévisible comme ça. J'aime bien Bremen avec Füllkrug, Durksch devant, un bon duo. Après, bien sûr, il y a encore les autres joueurs qu'il ne faut pas oublier. Hein. Weiser qui fait aussi une bonne saison, hein, l'ancien de Leverkusen. Alors voilà, il y a cette équipe, et il y a tout qui est possible avec Bremen. On peut le voir, voilà, il y a eu certes une défaite 4-3 contre Francfort, mais voilà, ça joue. Ils ont carrément renversé l'équipe de Dortmund 3-2 à Dortmund. Donc Bremen est une équipe qui n'a jamais dit son dernier mot. Voilà, c'est une équipe qui se bat jusqu'à la fin et j'adore ce type d'équipe. Donc tout simplement, dans ce match, je ne vois pas Bremen perdre à l'extérieur. C'est pour cette raison que je pars sur Bremen ou nul. Une très belle cote à 1,46. Franchement, ça se prend. Stuttgart contre Schalke 04. Alors Schalke en ce moment, c'est la Hesse. Pour moi, ils vont pas gagner à l'extérieur à Stuttgart. Au contraire, Stuttgart, c'est un peu en mode reconstruction. Ils reprennent un peu de l'élan. Voilà, Stuttgart essaye tout simplement de faire des trucs corrects. Même si la saison dernière n'était pas fameuse, cette saison, voilà, ils essaient de retrouver l'élan qu'ils avaient. Ça marche à peu près. Je pense que justement contre Schalke, ils vont devoir chercher minimum un point, je vois même les trois, mais tout simplement confirmer que cette saison, voilà, Stuttgart veut faire quelque chose. Voilà. Stuttgart ne veut pas nous finir au bas du tableau, quoi. Et donc je pense que justement face à cette équipe de Schalke, c'est le moment pour faire quelque chose, pour ne pas perdre. Donc déjà je pars sur Stuttgart ou nul, et puis je vois au moins 2 buts dans le match, et donc le plus d'1,5 buts. C'est une très belle cote au total qui fait du 1,56. Ça se tente. Ensuite, l'Union Berlin contre le FC Bayern München, bien sûr, ce club. Ah, et oui, le FC Bayern. Hein. Il y aura la Champions League qui va bientôt reprendre. J'espère que vous serez prêts parce qu'il y aura des vidéos Ligue des Champions sur ma chaîne. Bien sûr, j'espère que vous êtes prêts. Du coup, abonne-toi en fait. Comme ça, si tu t'abonnes à ma chaîne, tu es au courant quand je sors une vidéo. Et oui, donc abonne-toi. J'attends. T'es abonné? Oui? Parfait, merci. Alors, l'Union Berlin contre le Bayern, je m'attends à un match avec des buts. Franchement, l'Union, on a pu le voir.
c'est tout simplement une grosse équipe offensive et puis le Bayern aussi. Donc quand tu as deux équipes qui veulent marquer le maximum de buts dans le match, tout simplement, je pense qu'il y aura des buts dans le match. C'est pour cette raison que je pars sur le plus de 2,5 buts dans le match. Une très belle cote, franchement 1,48. Je trouve ça correct, honnêtement je trouve ça correct. En fait, il faut savoir que le Bayern, pour moi, ils vont se venger du 1-1 contre Gladbach. Voilà, Gladbach, hein, calmos. Hein, il y a eu Sommer. Hein, il y a un joueur à Gladbach, c'est Sommer. Je préfère le dire direct. Et donc, tout simplement, souvent le Bayern, ils ont envie de bien reprendre lorsqu'ils ont fait un peu un faux pas. Donc, je pense qu'il y aura des buts. Et puis, l'Union, pourquoi pas marquer un petit but à domicile. Ça peut se faire également. Donc, voilà, je vois bien des buts. On enchaîne directement après avec Wolfsburg contre Köln. Alors un petit match assez intéressant. Ouais, je regarde ce que j'ai sous les yeux. Alors c'est un peu difficile à prévoir parce que j'ai pu voir que Wolfsburg avait quand même du mal. C'est une équipe qui se fait souvent dominer et Köln c'est pareil. En fait, ce sont deux équipes qui ne sont pas du tout en forme. Je trouve Wolfsburg et Köln très difficiles. Pourquoi je pars sur les deux équipes marques à 1,70? Parce que déjà pour moi c'est une cote qui est intéressante. Le problème c'est que même le match que je vais traiter après, ce sont des équipes qui sont très en difficulté, très irrégulières. Et le problème avec les équipes irrégulières, c'est qu'on ne peut pas vraiment les prédire, savoir comment est-ce qu'elles vont jouer. Donc pour moi, en Bundesliga, les équipes irrégulières, souvent quand elles s'affrontent, ça part en but, ça part en dinguerie, en voilà, des scores un peu bizarres. Ça peut partir en 1-1 comme en 3-4, des trucs comme ça. Et donc je pense vraiment que les deux équipes peuvent marquer. Un peu difficile comme je viens de le dire, mais ce sera mon pronostic pour ce match. Le match suivant entre Francfort et Leipzig, là également, je pars sur les deux équipes marques direct parce que Leipzig, on a pu voir qu'il y a quand même des lacunes encore. Enfin voilà, c'est une équipe qui est quand même correcte. Nkunku, voilà, il fait son travail. Après, Timo Werner, ouais, j'ai un peu du mal avec ce joueur, certes. Il est de retour, il fait un peu son travail, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, il ne faut pas oublier ce que André Silva a fait pendant que Timo Werner n'était pas là. Werner, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui marque trop de buts hors jeu, qui est tout simplement pas assez efficace devant le but. Il est bon, mais il est quand même perdu sur le terrain. Voilà, il a du mal. C'est un joueur, je sais pas, j'ai du mal en tout cas avec lui. Par rapport à Nkunku, voilà, Nkunku, je le trouve incroyable. Werner à côté, beaucoup plus de difficultés. Bref, tout ça pour dire que quand même, Leipzig, je les vois marquer face à Francfort qui encaisse et marque énormément de buts. Voilà, tout simplement, on peut voir dans les matchs de Francfort qui marquent 4 buts et qui encaissent 5 buts par match. À chaque fois, c'est des matchs de fou. Et donc, je vois bien les deux équipes marquer. Et puis, je vais directement partir sur le match d'après parce que c'est à nouveau les deux équipes marquent. Là, j'enchaîne un peu avec les deux équipes marquent, mais parce que je trouve ça très cohérent. Et donc, entre Augsburg et Hertha Berlin. Juste avant, je parlais des équipes qui sont tout simplement pas en forme, improbables, très difficiles. Ce match-là, c'est exactement ça. À nouveau, Augsburg, imprévisible. On ne sait pas ce que cette équipe va faire. Cette équipe, elle est éclatée, mais ils arrivent quand même à faire des petits trucs. Et trop dur à prévoir, vraiment très imprévisible. Je ne sais pas comment Augsburg va jouer son match face à Hertha Berlin qui est exactement dans le même état. Ça veut dire très difficile, très mauvais, enfin bref, trop dur à prévoir. Même si, quand je regarde un peu les matchs, je pense que le Hertha peut peut-être chercher un point à l'extérieur, un petit match nul comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec Augsburg, on ne sait jamais. Ils ont cherché Leverkusen, ils ont réussi à marquer quand même de temps en temps des petits buts dans leur match avec très peu de tirs cadrés. Il faut savoir qu'Augsburg, c'est une des équipes en Bundesliga qui a le moins d'occasions cette saison, mais qui arrive quand même à faire un peu quelque chose de ces matchs, à trouver le chemin des filets. C'est très rare quand même parce qu'ils ont vraiment très peu d'occasions. Mais de l'autre côté, Hertha Berlin, bah, je sais pas. Je sais pas, ça se trouve, les deux équipes vont jouer bloc bas, très défensif. Ça va être un vieux 0-0. 0-0, ça serait également quelque chose d'imaginable. Même si, voilà, quand deux équipes sont en difficulté, souvent, il y a des problèmes défensifs. Il y aura des buts. En tout cas, très difficile à prévoir également. Je pars sur les deux équipes marquent, mais comme dit, ça peut aussi également partir en les deux équipes ne marquent pas. Voilà, donc c'est dur, un match bizarre. C'était mon pronostic en tout cas. Et puis le dernier match de cette vidéo entre Gladbach et Mainz. Alors là également, je pars sur les deux équipes marques direct parce que Gladbach, franchement, si Sommer, il n'est pas comme ça au but et il a
il a 8 bras, 8 jambes et qu'il arrête tout. Gladbach, ça en prend 10 contre le Bayern. Donc là, à nouveau, contre Mainz. Mainz, c'est une équipe qui est très très sous-estimée dans la Bundesliga. Il ne faut pas les sous-estimer parce que c'est une équipe qui a toujours plusieurs tours dans son sac. Certes, il y a eu 3-0 contre Leverkusen le week-end dernier, mais justement, il y a eu 3-0 contre Leverkusen. Contre Gladbach, ils ne vont pas se laisser faire, et ça, je peux vous le dire. Donc, je vois clairement Mainz marquer contre Gladbach. Et puis, Gladbach, il y a quand même l'armado offensif. Thuram, Plea, Hoffmann. Il y a assez de joueurs normalement devant pour marquer des buts et pour trouver le chemin défilé face à cette équipe de Mainz qui s'en prend quand même de temps en temps un. Et donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Les deux équipes marquent sur ce match. Une cote 1,65. Franchement, les cotes, je les trouve très intéressantes pour ce week-end. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer cette vidéo. En tout cas, chez moi, là, il est minuit. Même plus tard encore, il est plus que minuit. Ouais, j'avais pas d'autre moment pour tourner cette vidéo. Donc, je la tourne dans la nuit. Let's go. Et ouais, je me donne du mal. Et donc, pour vous régaler au maximum sur YouTube, parce que je ne vous oublie pas, hein, même si en ce moment je favorise mes réseaux sociaux du style Instagram et TikTok et Telegram, mais je ne vous oublie pas YouTube parce que c'est avec vous que j'ai commencé. Et voilà, encore une fois, je ne vais pas arrêter YouTube. En tout cas, si tu veux me soutenir et ne louper aucune de mes vidéos, abonne-toi. Franchement, c'est gratuit, c'est le moyen le plus simple pour me remercier de faire mes vidéos. Donc voilà, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Franchement, ça me motive tout le temps. Et puis, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Voilà, moi j'aime bien lire les commentaires, les petits c'est bien ce que tu fais, c'est nul ce que tu fais. Voilà, moi j'aime bien lire toutes les critiques parce qu'il y a des critiques qui peuvent m'aider à m'améliorer. Donc c'est toujours très intéressant. Let's go. Je pense que j'ai assez parlé, je suis épuisé. Let's go, à la prochaine. Ciao.